Bruno Deval, je m'occupe du CM1, l'un des deux CM1 de l'école. Le dispositif ORS est en place depuis le début de l'année scolaire. Les élèves ont eu l'occasion de participer à plusieurs ateliers sportifs, culturels. On divise la classe en plusieurs groupes. Il y a des groupes qui sont dans des ateliers et moi je garde 8 élèves environ pour travailler en soutien. Donc on travaille sur on fait un peu de la systématisation sur des notions qu'ils n'ont pas bien acquises depuis le début de leur scolarité. Donc. Je suis initiateur d'échecs, donc j'ai un diplôme qui est reconnu par la Fédération française des échecs et que j'ai passé l'an dernier. Et depuis, je dispense des cours d'échecs dans les écoles et notamment dans le projet ORS ici à Papara, dans l'école de Tarbes. J'ai été sollicitée pour tenir l'atelier tablette numérique. L'objectif de cet atelier, c'était de proposer aux élèves des activités innovantes. Je dirais qu'il y a deux objectifs principaux. C'est enrichir la culture littéraire des enfants et la culture artistique. On essaye en tout cas de proposer au mieux des activités qui soient diversifiées, mais qui sortent surtout du cadre scolaire. Alors mon intervention dans le dispositif Objectif Réussite Scolaire est surtout dans un cadre d'estime de soi. Parce qu'effectivement, ces enfants, qui soient en difficulté scolaire ou pas d'ailleurs, ça peut arriver, ont très souvent une mauvaise estime d'eux-mêmes et n'ont pas forcément la possibilité de s'en rendre compte qu'ils ont cette mauvaise estime d'eux. Au début, c'est toujours « non, je sais pas faire », puis finalement, quand on creuse un petit peu, ils se rendent compte qu'ils savent faire. Donc on est vraiment sur l'estime de soi. On ne les met pas en difficulté en allant apprendre des textes de théâtre vraiment trop élaborés. On reste quand même dans quelque chose de très accessible, mais c'est surtout leur prise de conscience de leur corps, de leur esprit, de leurs possibilités à eux. Et je dois reconnaître que lors du premier semestre, avec les élèves de CM1, on a eu cette petite découverte qui s'est faite petit à petit. Ils n'avaient pas cette lucidité par rapport au champ de liberté qu'eux-mêmes, eux, par rapport à eux-mêmes finalement, et par rapport aux autres. Ils apprennent aussi à vivre avec les autres, c'est pas simple, et de se rendre compte que l'autre a la parole, l'autre peut m'amener beaucoup de choses, peut m'apprendre des choses, mais je vais prendre, et moi aussi je peux lui apprendre des choses. Donc ils ont appris à oser faire des choses sans qu'on soit toujours derrière eux, à leur dire comment faire, etc. Donc ils ont pris beaucoup d'autonomie. C'est profitable pour les apprentissages, la prise de parole est plus simple, ça permet de plus oser prendre la parole devant les autres. Mon rôle consiste à fournir des animateurs pour encadrer les activités et puis à veiller au bon déroulement de ces activités. On a un bon contact en tout cas avec les enseignants, donc on essaie de concilier un peu le travail de classe avec le travail qui est fait dans les ateliers. Et au niveau des intervenants, je pense qu'ils sont satisfaits aussi. Ils sont contents de recevoir ces enfants et on voit quand même au niveau des enfants des changements de comportement. Il y a un intérêt fort des élèves pour cette activité. Donc il y a un entrain que je peux percevoir au niveau des élèves et surtout des élèves en grande difficulté. Ça permet de les valoriser. On a noté un réel changement de comportement des élèves qui n'étaient pas forcément très intéressés par la lecture. Et donc les activités qui ont été mises en place leur ont permis de se réconcilier, on va dire, avec la littérature. Les classiques qui n'étaient pas forcément connus en cycle 3, on a choisi des thèmes qui leur permettent de se réconcilier avec les classiques de la littérature de jeunesse ou de les découvrir pour certains. Donc on peut dire que les ateliers ORS sont profitables aux apprentissages scolaires dans le cadre normal de la classe, quand tout le groupe est réuni. Je pense que les enfants sont assez contents de ce petit moment où ils sont moins qu'avec le groupe classe en totalité, puisque moi j'ai 28 élèves. Donc c'est vrai que quand on est qu'avec 8 enfants, on peut plus les aider et puis bien cibler leurs difficultés. D'être dans un petit groupe. Pourquoi ? C'est plus calme. Ils nous aident quand on ne comprend pas. Ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, j'ai noté des progrès, ne serait-ce que sur vraiment des choses de base. Parce que par exemple, normalement au CM2, ils doivent reconnaître un sujet, un verbe. C'est des choses vraiment de base
dont ils auront besoin toute leur vie. C'est un dispositif qui mérite d'être élargi, à mon sens. Et les élèves, on se rend compte que les élèves de cycle 3 changent de comportement, ont vraiment une autre considération pour l'objet livre. Plusieurs études ont été menées par l'éducation nationale en France et ont montré que les échecs contribuaient à l'amélioration pour les enfants dans l'enseignement scientifique. Certains enfants qui avaient vraiment des blocages, qui n'arrivaient pas à exprimer, parce que c'est difficile d'aller exprimer vraiment les choses sincères, parler vrai finalement, ont débloqué vraiment beaucoup de choses et je pense que ça a dû leur donner une sorte, j'espère, une petite confiance en eux qui maintenant ne demandent qu'à être travaillés de plus en plus. Alors les réactions du côté des animatrices d'abord, elles sont contentes de faire partie du projet. Sont des animatrices qui sont détentrices du BAFA, donc qui ont l'habitude des enfants. Et donc ça leur donne une possibilité de s'occuper des enfants dans un cadre scolaire, alors que d'habitude c'est dans un cadre centre de vacances. Au niveau de notre association, nous, on est satisfaits, puisque donc on a eu pas mal d'aide au niveau des investissements, et que ce soit des livres, des tablettes, au niveau des rames, des gilets de sauvetage, tout ça. On regrette un peu que ça ne soit utilisé qu'une ou 2 fois par semaine. Ça représentait quand même un gros budget. Donc ce qu'on aimerait, c'est peut-être réinvestir ça dans d'autres écoles, si jamais le dispositif est remis en place l'année prochaine. Je pense que le dispositif doit être poursuivi. C'est vrai qu'au contact des élèves, on a vu qu'ils avaient beaucoup évolué. Au-delà des compétences, il y avait vraiment des comportements les comportements des enfants ont évolué. Face à ces outils très innovants comme les tablettes, ils étaient vraiment motivés, acteurs de leurs apprentissages. Donc je pense que c'est un dispositif à continuer. Voilà.